Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 16 janvier 2014. Avec aujourd'hui finalement une petite séance de consolidation, puisque malgré une ouverture en légère hausse et donc sur un gap, puisque nous avions clôturé hier au plus haut, eh bien le CAC 40 s'inscrit finalement en baisse avec une perte de 0,30% sur cette séance, à presque 13 points perdus par rapport au cours de clôture. Et surtout, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le point bas du jour, 4312,83, est quasiment au même niveau, à 23 centièmes près, eh bien, le niveau que nous avions ici sur le plus haut avant de cette bougie, à 4312,60. Donc pour l'instant, le schéma de la tendance reste dans un biais positif. On est venu valider aujourd'hui un contact avec un ancien support. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que malgré ici les deux séances de forte hausse que nous avons connues, où on est quand même passé d'un point bas ici à 4212 à un point haut à 4332, eh bien nous avons eu 120 points. Et il n'y a que très peu de consolidation. D'ailleurs, si on trace ici le retracement de Fibonacci, eh bien, nous pouvons remarquer ici que on ne peut même pas réellement parler pour l'instant de phase de consolidation, puisque même si on prend ici le plus haut du jour, eh bien, nous avons un retracement à 4306 points, un retracement des 23,6%, qui n'a pas été touché, puisqu'on est venu ici à peine effleurer cette zone 4312-4309 que je vous avais indiqué comme étant une zone de test, qui, si elle était cassée, bon, certainement on aurait cassé aussi le 23,6, eh bien, pouvait déboucher sur d'autres objectifs de consolidation. Donc cette zone n'a pas été atteinte, donc pour l'instant il y a une phase de sortie de dynamique sur cette séance, mais pas réellement de consolidation. On est venu ici acter le fait que cette zone ici 4309,12 a été cassée à la hausse. On oscille donc dans une phase horizontale, légèrement baissière certes, mais cela s'explique par le fait qu'on a eu une forte hausse ici sur les deux dernières séances, donc il y a forcément de la prise de bénéfice, et donc on oscille ici entre 4335 et 4312 points. Donc du point de vue de l'analyse technique générale et notamment de la tendance moyen terme, eh bien on reste dans un biais qui est haussier, avec ici l'inscription de ce point haut, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et cassure du précédent point haut. Qui plus est, nous validons assez rapidement ici ce point haut comme nouveau point bas. Donc maintenant, tout est prêt pour avoir ici une petite phase de consolidation. On a eu une phase d'exagération bon, qui n'est pas visible sur ce graphe, mais qui a été détectée d'un point de vue très court terme. J'en discutais, enfin c'est ce que j'annonçais ce matin pour annoncer certaines positions. Et effectivement, eh bien, nous avons bien eu ici cette petite phase de retour qui a fait suite à ces deux précédentes phases de hausse qui étaient fortement haussières. Alors pour la suite, on reste dans le même biais avec ici une dynamique ici de sortie de tendance, puisque nous sommes quand même ici dans un biais qui a failli passer baissier. On est revenu finalement ici sur cette zone donc pour retourner en biais neutre. Et là, le fait de casser ici par le haut, qui plus est en clôture, puisque nous avions bien eu ici un point haut significatif, mais la clôture n'était pas intervenue au-dessus de cette zone. La précédente clôture, la plus haute, donc était intervenue au-dessus des 4309. C'était la clôture que nous avions eue le 18 novembre, qui nous donnait 4320 points. Donc là, on vient clôturer encore plus haut. Qui plus est, on conserve ici la zone de cotation, donc comme étant une nouvelle zone d'évolution. Et donc sur cette dynamique, eh bien, on peut attendre ici une poursuite du mouvement haussier en direction de l'extension de Fibonacci qui se situe à 4374,4. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on est toujours sur une phase de hausse très dynamique. Et bon, par contre, si les cours repassaient sous cette zone, eh bien la tendance se gâterait. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est proche de sa zone de surachat mais qui nous laisse encore un peu de potentiel. Le stochastique lui retourne en surachat. Le MACD confirme ici le retournement et donc le début de la tendance haussière. Et on a des volumes qui faiblissent légèrement ici sur cette phase de baisse. Donc pour l'instant, tout va dans la continuité, donc je dirais que les éléments restent quasiment les mêmes que ceux que nous avions sur la précédente séance. Donc comme je vous l'indiquais, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici 4309,12, on reste donc sous l'influence d'une tendance haussière court terme, au sein d'une tendance haussière
court moyen terme. Donc pour l'instant, je dirais que tout va dans le même sens. Sur une rupture ici de cette zone des 4309-312 points, nous aurions petite rupture de dynamique, et surtout ce qui serait important de remarquer, c'est le fait que cette zone de point haut ici ne pourrait pas être confirmée comme nouvelle zone de point bas. Donc deux choses l'une, soit on consolide, alors effectivement on avait tracé les Fibos tout à l'heure, ça donnait un objectif approximatif ici sur cette zone des 4288 pour un 38,2. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de ce 38,2, on va remettre le retracement de Fibonacci pour pas parler dans le vide, voilà. Tant que l'on reste ici, donc on était 4288, tant que l'on reste ici au-dessus de 4288, on est potentiellement, alors on affaiblira légèrement, mais on est potentiellement ici toujours dans une tendance haussière dynamique. Tendance qui retrace à 38,2 nous donne en général une bonne dynamique pour la suite. Par contre, sur une rupture ici de cette zone de 38,2, les choses pourraient se gâter, puisqu'on aurait donc cette zone de support qui se situe juste en dessous, 4286 points, qui fait obstacle pour l'instant au comblement du gap ici, qui symbolise toute la puissance de cette phase haussière, puisque après avoir ouvert un gap, eh bien, on a continué à monter pour venir casser ici cette zone de résistance. Donc ça, c'est une démonstration de force de la tendance court terme. Le fait de venir combler ici ce gap, donc entamer la zone 50-61,8, vous voyez comment les retracements de Fibonacci encore nous donnent des niveaux stratégiques. On est sur 4288 pour le 38,2, c'est le niveau d'ouverture de la bougie d'hier. On est sur 4274,3 pour le retracement des 50%, et on est à 4274,2 pour la clôture de cette bougie. Donc vraiment là, entre le 38,2 et le 50%, tout simplement c'est le comblement du gap. Comblement du gap, donc d'après Fibonacci, gros affaiblissement de la dynamique, puisqu'on viendrait ici tester la zone 50-61,8, et complément du gap, donc des signaux qui se rejoignent. Par contre, donc sur une cassure des 4274,3, on aura un test ici de cette zone qui pourrait nous donner au ressortir, si ce plus haut était cassé, eh bien des signaux de continuité d'une tendance haussière, mais qui serait du coup moins dynamique. Donc voilà ce que l'on peut regarder. Et puis bon, bien entendu, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on peut toujours repartir à la hausse pour venir chercher un objectif direct, et donc celui-ci a déjà été quantifié à 4374 points. C'est l'extension de Fibonacci qui est prise sur ici la phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, et c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.